L'inceste, c'est une relation amoureuse ou sexuelle entre deux personnes partageant une filiation. Entre le père, sa fille, la mère, son garçon, les frères et sœurs, ainsi de suite. Plusieurs facteurs peuvent justifier le comportement incestueux entre deux individus. Je vais parler de deux. Le premier, ce que nous pouvons justifier sur le plan psychologique en parlant d'affection. Une affection incontrôlée, une affection démesurée et peut conduire à transformer une amitié fraternelle, filiale en une relation amoureuse. Si je prends un exemple entre une fille et son père, dans la vie de tout individu, nous avions à un moment donné une affection à la limite amoureuse pour le parent de sexe opposé. Mais lorsque, dans le processus de l'éducation, de l'élévation spirituelle et intellectuelle de l'individu, le parent n'arrive pas à détruire cette affection, ce désir de l'enfant par rapport à son parent de sexe opposé. Ce sentiment peut grandir au point où l'enfant peut vouloir la mort du parent de même sexe parce que le prenant comme rival ou adversaire. Au-delà de ça, il y a la dimension spirituelle où je me dis, un homme normal, une femme dans les conditions normales de pression de température ne peut pas désirer son frère, sa mère, son père, sa soeur, voilà. Donc spirituellement, ça peut s'expliquer. Avant de parler de comment l'éviter, il faut d'abord s'intéresser comment ça peut arriver. Comment un homme peut désirer au point de vouloir aller au sexe avec sa fille, avec sa soeur, avec la femme de son grand frère, et ainsi de suite. Sur le plan psychologique, on parlera d'une maladie, mais là, je n'y crois pas trop, parce que pour moi, aucune maladie, aucune transformation sociale ne peut justifier ce comportement qui est trop déplacé pour moi. Alors, donc, la dimension psychologique, je l'évacue, mais la dimension spirituelle, nous sommes dans une société, pas pour reprendre l'autre pour dire que nous sommes baignés dans le noir, mais nous sommes dans une société où, dans le souci de vous détruire, on trouve tous les moyens possibles pour vous nuire, pour vous remettre en cause. Et au nom de ces mécanismes, de ces moyens, c'est de vous amener à poser des actes qui vous mettent en défaveur avec la nature, avec Dieu. C'est beaucoup plus spirituel, c'est beaucoup plus des réalités de notre société. Bon, voilà. Et par conséquent, lorsque j'irai dans ce contexte, je dis qu'est-ce qui peut causer? On parlera du désir, le fait de désirer l'autre. Mais on parlera essentiellement de manque de contrôle de soi, de l'impossibilité pour nous de savoir nous limiter. Est-ce qu'on a de principes de vie? Parce que lorsque vous avez de principes, lorsque vous savez que ceci est interdit, ce qui est accepté, vous donnez des limites. Vous allez entendre on ne dit jamais, jamais. Mais lorsque vous n'avez pas l'habitude de dire jamais, vous vous laissez aller à certaines exagérations. Donc il faut avoir de principes, il faut avoir de limites dans vos comportements. Ces limites vous permettront de savoir que ça là n'est pas à faire, ça n'est pas à faire. Et éviter des contacts. Lorsque vous êtes, je suppose, vous avez une fille ou bien vous avez une soeur qui s'habille sexy et que vous la recevez dans la chambre, dans votre chambre fermée, elle est dans une tenue très sexy, vous serez peut-être tenté. Alors évitez de vous retrouver dans des endroits un peu clos où vous serez tenté d'être avec l'autre qui pourrait vous conduire à la tentation. L'autre chose, c'est de faire beaucoup attention sur le plan spirituel dans nos relations, dans nos amitiés, pour éviter d'être conduit dans le débat, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent qui relèvent du spirituel. Vous rencontrez une femme qui s'intéresse à vous, vous ne savez pas qui elle est, dans quoi elle nage. Vous rencontrez quelqu'un qui a de l'argent, sa richesse vous intéresse, vous l'enviez, vous voulez être comme lui. Mais où
il a tiré sa richesse, où il a tiré son argent. Parce que quand on analyse, on approfondit la réflexion, vous vous rendez peut-être compte que c'est des comportements qui relèvent d'un milieu spirituel hautement séquestré, hautement contrôlé. Je ne peux pas comprendre qu'un parent couche avec son enfant. Maintenant, comme vous l'avez dit, quelqu'un qui pratique déjà, donc supposons que ça existe déjà. Il faut d'abord que celui-là commence par faire un examen de conscience. Qu'est-ce qui m'a amené là? Parce qu'on a du plaisir dans notre société à accuser les autres. Non. Comment je me suis retrouvé dans cette situation? Ah, ma fille est belle, ok. Est-ce que c'est sa beauté qui m'a conduit là? Ou bien il y a quelque chose qui ne va pas? Et dès que je m'interroge sur ce qui peut me conduire là, je vais chercher des solutions. Est-ce que c'est bien ce que je fais? Vous rencontrez des gens parfois avec qui vous disent qu'ils sont conscients que c'est mauvais. Je vous donne un exemple. J'étais au cours la dernière fois, j'ai dit aux étudiants, est-ce qu'ils savent que la fornication, c'est l'acte sexuel hors mariage? Si on reconnaît que la fornication, c'est l'acte sexuel hors mariage, dans une relation amoureuse qui n'aboutit pas encore au mariage, le plaisir sexuel qu'il y a dans cette relation avant le mariage relève de la fornication. Les étudiants reconnaissent que c'est vrai. Mais moi, dit, monsieur, nous sommes d'accord que c'est vrai, c'est l'idéal, mais nous sommes dans une société où on ne peut plus vivre comme ça. Donc, parfois, on est dans un comportement pervers, mais on se l'explique en disant, puisque nous sommes dans une société où tout est permis, donc on se permet de faire. Non. Donc, il faut que les individus arrivent à faire cet examen de conscience. Ce que nous faisons là, est-ce que ça cadre avec notre société? Est-ce que ça cadre avec la morale? Est-ce que quelqu'un du dehors peut entendre ça? Est-ce que j'aurais du plaisir à dire à mon ami, ah, tu sais, je couche avec mon enfant et elle me satisfait bien? Ce que je ne peux pas dire au dehors, ce que personne ne peut entendre, autant ne peut le faire. L'insecte, c'est l'acte par lequel les parents se mettent ensemble par une relation sexuelle, relation intime, ce qui est contraire parce que selon Dieu, la relation sexuelle est pour les gens mariés, les couples mariés, normalement mariés, un homme et une femme. Et selon la Bible est claire que pour le mariage, parce que ça aussi, il y a beaucoup de choses qui sont contraires à la Bible. Selon la Bible, le mariage doit être lié et ne doit pas être entre les parents. Et nous remercions Dieu parce que notre constitution actuelle en a parlé et l'a aussi défendu comme la Bible l'avait fait. Si un homme couche avec la femme de son père et découvre ainsi la nudité de son père, cet homme et cette femme seront punis de mort. Leur sang retombera sur eux. Si un homme couche avec sa belle-fille, ils seront tous deux punis de mort. Ils ont fait une confusion. Leur sang retombera sur eux. Ainsi de suite. Un homme ne peut pas avoir de relation sexuelle avec sa fille. Une mère avec son enfant. Et aussi les frères aussi avec leurs sœurs. Revenons maintenant sur ce qui cause. Je peux remettre le sort sur les parents. C'est la responsabilité des parents. Parce qu'il y a une négligence. Laisser aller au niveau des parents qui laissent les enfants se coucher ensemble. Effectivement, nous savons que dès leur petit âge, ils ne connaissent rien. Mais à partir de quelques âges, moi je suggère à partir de 4 ans déjà qu'on commence à séparer les filles des garçons. Et que les garçons couchent à part et que les filles aussi couchent à part. Mais aujourd'hui, les parents laissent les enfants se coucher ensemble. Ils se disent qu'ils sont les frères, les sœurs. Et nous voyons ce qui se passe dans nos différentes chaînes au Bénin aujourd'hui. Sur nos chaînes, nous voyons passer les actes sexuels qui sont devenus des jeux. Et on montre cela à nos enfants qui pensent aller essayer. Les frères veulent aller essayer ces choses avec leurs petites sœurs, des fois avec leurs grandes sœurs. Et dans cela, les enfants sont dans l'ignorance parce qu'ils ne savent pas qu'il y a quelque chose qui est caché dedans, qui est contraire à la volonté de Dieu, qui est puni aussi par Dieu. Donc, la première responsabilité,
c'est les parents, c'est l'ignorance des parents, la négligence des parents, la paresse des parents. Donc, je vais demander à qui que ce soit qui est dans le lien de ces esprits d'aller voir les pasteurs et qu'ils confessent et qu'on puisse prier pour eux et qu'ils cessent ces actes sans quoi ils sont tous sous la malédiction. Je vais vous dire que ça doit être une maladie peut-être de la famille. Parce que ça, nous devons savoir que nous vivons dans une société où il y a quand même les totems. Il y a ce qu'on appelle la loi de la nature que chacun de nous doit quand même respecter. Ça, c'est impossible que le papa va chercher à avoir des relations intimes avec sa fille, ou bien la maman aura relation intime avec son garçon. Ça, ce n'est pas bon, ce n'est pas une bonne chose. Si vous parlez de malédiction, ça c'est oui, parce que lorsque tu es en train de faire des pratiques, des choses qu'on ne doit pas faire sur cette terre, ça veut dire que tôt ou tard, tu auras des difficultés sur la terre, parce qu'il y a des inconvénients. C'est de sensibiliser beaucoup ceux qui font de pareilles pratiques que ce n'est pas normal, que ce n'est pas bon. Ils sont en train de faire des choses que la nature est contre.